Anne Hidalgo, maire de Paris, à son tour, le reçoit des mains du président du Comité paralympique international. Et elle aussi. C'est la fin d'une séquence, c'est le début d'une autre, celle qui doit mener la France et Paris vers les prochains Jeux olympiques et paralympiques. Retransmis en direct du Trocadéro, la cérémonie de passation de relais entre Tokyo et Paris a suscité l'enthousiasme attendu, à l'image de la vague de sympathie qui a entouré les athlètes français durant toute la Paralympiade. Il y a une petite larme effectivement pendant cette cérémonie parce que je trouve qu'on est juste et cohérent par rapport à ce que l'on fait depuis le début avec Paris 2024. On veut mettre les athlètes en avant, on veut essayer de faire avancer les choses. Cette cérémonie, elle a mis en scène des personnes en situation de handicap ou non, mais qui se sont mis au service d'un projet. Et c'est cette France qui rayonne, qui pétille, qui a envie. C'était une belle carte d'invitation aux 200 pays qui viendront en 2024 participer à nos Jeux. Un joli carton d'invitation en effet, à l'image de la Marseillaise interprétée en langue des signes par l'artiste Betty Moutumalaya. Accompagné d'une équipe de 126 performeurs dont 19 en situation de handicap, le chorégraphe Sadek Waf a lancé à sa manière un compte à rebours original. Sans parler du mix composé uniquement grâce au mouvement de ses yeux de l'artiste Pone, atteint depuis 2015 de la maladie de Charcot. Aux Jeux paralympiques, je peux vous dire qu'on en ressort transformé. C'est une sacrée expérience de vie et aujourd'hui on est encore dans un modèle où on a tendance un peu à séparer, à éloigner toutes les communautés et je trouve que ce message d'inclusion aux Jeux paralympiques il est tellement fort et tellement naturel qu'il passe par lui-même. Donc notre enjeu c'est dans les 3 prochaines années de réussir à embarquer les acteurs publics, la société civile, les fédérations, les athlètes pour réussir à faire évoluer les mentalités. Le reste de la délégation française s'est ensuite, dès le lendemain, empressé de hisser le drapeau paralympique sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où il flottera désormais à côté du drapeau olympique. J'espère qu'en France, au travers du dispositif de communication qui a été mis en place, vous avez été en capacité de ressentir les émotions que nous avons vécues à Tokyo. L'objectif, c'est d'avoir un héritage fort, bien évidemment, pour les sportifs de haut niveau au travers de leurs performances, mais aussi tout simplement pour que demain, sur l'ensemble du territoire, près de chaque personne en situation de handicap, on ait un club de proximité qui puisse l'accueillir, qui puisse lui démontrer par les valeurs du sport que l'on est en capacité de faire de très belles choses lorsqu'on est en situation de handicap. Enfin, on peut partager vraiment avec les gens, parce que tu vois, nous, le seul moment un peu de proximité avec les gens qu'on a eu, c'est hier en rentrant d'un plateau à l'arrivée du village olympique. On nous a déposés devant. C'est le seul moment qu'on a eu d'échange vraiment avec le public japonais, puisqu'on n'a pas pu les voir et que les stades leur étaient fermés. Donc non, c'était vraiment top de pouvoir rentrer là enfin, et on attendait ça avec impatience. On va pas se mentir, ces jeux-là, ils ont été un peu à l'image aussi de ma carrière, c'est-à-dire que il a fallu rebondir après une énième désillusion et je pense qu'on l'a fait avec la manière. C'est sûr qu'on visait l'or, hein, mais comme je l'ai déjà dit, en fait, le chrono qu'on fait en finale, ça aurait été un record du monde 2 jours plus tôt. Il ne faut pas avoir honte de savoir dire qu'on est à notre place en tant que deuxième et qu'il y a eu plus fort que soi ce jour-là. C'est tout. Maintenant, le rendez-vous il est pris pour Paris 2024. Tous les sportifs de haut niveau rêvent aujourd'hui de performer sur Paris 2024. Mais il y a encore 3 ans et je vais me laisser le temps de savourer cette médaille avec mes proches. Ouais, c'est exceptionnel, voilà, je m'y attendais pas trop, mais c'est le travail de toute une équipe, c'est d'avoir avec l'entraîneur, la préparation physique, même l'équipe médicale qui nous suit tout au long de l'année. Donc voilà, c'est une belle récompense pour tout ce travail et je suis très fier de ramener toutes ces médailles pour la France. Olympique et paralympique, ça fait plus qu'un pour moi, même tous les sports. On est vraiment une équipe soudée, on se félicite tous, on rigole tous ensemble et c'est ça qui fait la beauté du sport aussi aujourd'hui. Une équipe de France qui ne fait qu'un, tournée vers un seul objectif, Paris 2024. Un moment qu'ils attendent tous forcément avec impatience pour poursuivre cette communion créée avec le public durant ces Jeux de Tokyo.